France 24 et la première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'Hebdo, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. À la une, un élève auteur de propos racistes dans un collège. Une principale accusée de harcèlement. La Guyane est sous le choc et en colère. A tout de suite. C'est une affaire qui secoue la Guyane. Des propos racistes proférés par un collégien sanctionné par la principale. Ses parents fonctionnaires de police ont porté plainte. Une histoire qui suscite une vague d'indignation. Explication, Kessi Weshoptaï. Le député Davy Riman en tête de cortège pour mener le combat de front. Derrière lui, plusieurs centaines de Guyanais mobilisés pour dire non à ce qu'il considère comme le symbole insoutenable d'un passé qui ne dit pas son nom. En juin dernier, alors qu'il s'adresse à d'autres élèves de son établissement, un collégien lance « Les Noirs, vous n'êtes bons qu'à être dans les champs de coton ». Des propos racistes rapportés à la principale qui sanctionne alors l'élève. Mais voilà, quelques temps plus tard, les parents, membres de la police nationale, portent plainte contre la directrice pour harcèlement. Elle est alors convoquée à la gendarmerie. On a certains parents qui se permettent d'utiliser leur fonction, leur position pour intimider en fait les professeurs. Et les élèves, les enfants donc, de ces parents-là, sachant qu'ils ont ce soutien-là de leurs parents, profitent en fait pour pouvoir aussi intimider et aussi provoquer les professeurs. Indignation de la communauté scolaire, mais aussi politique. Les députés, le président de la collectivité, les syndicats condamnent les propos et la mise à l'écart de la principale, suspectant un possible abus de pouvoir. On ne peut pas être fonctionnaire, dépositaire de la force publique tels qu'ils sont, être gradé et avoir de tels comportements sur le territoire guyanais. Le plus important pour moi, c'est la réaction que la population a eue par rapport à ce qui pouvait apparaître comme étant un fait divers, mais qui est un fait de récidive, qui est un fait qui est structurel. Et ça, il faut le dénoncer. Et donc, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut voir comment on peut renverser les choses. Et pour renverser les choses, il faut que les Guyanais occupent tous les postes et toutes les fonctions de responsabilité. Un événement qui fait écho au souhait d'émancipation de ce territoire, alors que l'Élysée annonce lancer une réflexion sur l'évolution statutaire. Pour l'heure, au collège Auguste Dédé, le calme semble revenu. Les fonctionnaires ont été suspendus provisoirement. À Mayotte, de nombreux foyers du Sud privés d'eau pendant 3 voire 4 jours d'affilée. Les tours d'eau sont durcis suite à des travaux sur une usine de potabilisation. Pour aider les plus vulnérables, des packs d'eau ont été distribués dans les communes les plus concernées. En Polynésie, les professionnels du tourisme ont le sourire. 2000 visiteurs de plus cette année. Hôtels ou pensions de famille, les réservations sont en hausse. Karine Liénard et Jérôme Lee se sont rendus à Moorea. Reportage. 9 postes créés en 2 ans. Le couple Haring a le sourire car ce sont les conséquences positives des bons chiffres du tourisme. Ce prestataire d'excursions lagonaires a enregistré une hausse de la fréquentation de 10% par mois depuis janvier. Normalement, on a ce qu'on appelle les périodes creuses dans le tourisme, août, septembre, octobre, où là, on enregistre une baisse de la fréquentation des locaux. Mais cette année, on a remarqué que pas du tout. En fait, locaux, touristes hébergés sur l'île et croisiéristes, en fait, ont eu un impact sur cette période creuse, enfin pour notre part en tout cas. Dans cette pension de famille de seulement 3 bungalows, on peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Et depuis 2 ans, elle ne désemplit pas, avec un taux d'occupation annuel d'environ 75%. Pour le mois d'octobre, ça a un peu baissé. Bon, je pense que les gens doivent préparer un peu les fêtes, donc ils viennent un peu moins. Mais après, au mois de novembre, ça redémarre encore, quoi. Les week-ends, ici, tout est plein jusqu'à la fin de l'année. Dans cet hôtel étoilé d'une centaine de chambres, 80% de la clientèle est américaine. Le taux d'occupation a été supérieur à 80% tout au long de l'année. Et en août, il a franchi le seuil des 90%. 2024 et 2025, quand même, ça a une augmentation de à peu près 5 à 10% de la fréquentation touristique. Ouais. On est un peu surprise parce que 2023, ça a été la meilleure des années après le Covid. Et puis là, en ce moment, 2024, ça a un petit peu augmenté et 2025, ça maintient l'augmentation. Grâce à ces bons chiffres, cet hôtel datant des années 2000 compte bien investir d'ici 2 ans
dans des travaux de rénovation. 12 000 femmes meurent chaque année d'un cancer du sein en France. C'est la première cause de mortalité féminine. Outre-mer, elles ne sont pas épargnées. Pour inciter au dépistage en ce mois d'octobre rose, des défis ont été lancés partout dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins. C'est le dossier de l'Hebdo signé Kessi Weshoptaï et nos équipes sur place. Une vague rose déferle sur l'hippodrome de Nouméa. Plus de 5000 femmes ont participé à la marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein en Nouvelle-Calédonie en ce début du mois d'octobre rose. Une première pour la 20e édition de ce grand rendez-vous solidaire dans un territoire qui compte environ 150 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. J'ai personnellement, moi, ma mère qui est décédée d'un cancer. Je suis aussi quelqu'un à risque aussi et suivi de près, donc je pense que je suis complètement touchée par la cause déjà. Environ 47 000 € ont été récoltés et versés à la Ligue contre le cancer. 1,5 km à pied, 1,5 km à la force des bras. En Polynésie, même cause, mais un effort plus soutenu pour une soixantaine de femmes. Elles ont ramé au large de Punaouia, pour certaines en plein combat contre la maladie ou en rémission, à l'invitation de l'association Les Amazones. Ça s'est super bien passé, donc cool, on est content, on s'est donné à fond, il y avait une bonne ambiance, donc voilà, on va recommencer je pense. C'était important pour que les familles, l'entourage, les amis, les collègues comprennent que voilà, on est des warriors. Lutter contre le cancer, c'est d'abord mettre l'accent sur la prévention. À la réunion, des ateliers d'une clinique de Saint-Denis ont rappelé la nécessité du dépistage et notamment l'autopalpation pour détecter la maladie au plus tôt. Dépistées à temps, 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein. Mais c'est à la Réunion que le nombre de nouveaux cas est plus élevé. On enregistre chaque année environ 500 nouveaux cas de cancer du sein, contre 700 aux Antilles-Guyane et environ 200 en Polynésie. En ce mois d'octobre rose, tous les moyens sont bons pour sensibiliser, comme ce geste de la Miss France 2019, Vaïmalama Chavez, renonçant à sa chevelure pour l'offrir à celles qui en ont le plus besoin, selon ses mots. Et puis il y a ces autres femmes réunies pour une journée ambiancée sur une plage de Sainte-Anne en Guadeloupe. Un peu d'espoir et de joie pour ne pas baisser les bras face au cancer du sein. Autre défi inoubliable, cette fois en Nouvelle-Calédonie. L'association Rêve de Gosse et le Rotary Club ont réuni des scolaires et des enfants porteurs de handicap pour un baptême de l'air au-dessus du magnifique lagon de Nouméa. Natacha Lassos-Cognard et Laura Chintu. Merci qui? Merci Rêve de Gosse. Allez, bon vol à tout le monde. Les enfants sont prêts à s'envoler à bord d'un CASA de l'armée. Un baptême de l'air qui réunit des scolaires et des jeunes en situation de handicap. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu trouves la journée là? Durant une dizaine de minutes, les passagers vont découvrir le lagon, les îlots autour de Nouméa. Un moment magique, une aventure inoubliable. C'était bien. Qu'est-ce que tu as vu? On a vu le phare Amédée, l'île au vert. Au moins, on a eu de la chance de faire de l'avion. Cette journée d'inclusion est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Ces enfants se sont déjà rencontrés, ils ont appris à se connaître. Aujourd'hui, leur regard a changé sur le handicap. Et la vie est belle, parce qu'on fait beaucoup d'activités, parce que ça fait du bien en plus. C'est pas parce qu'ils sont différents qu'on ne doit pas les inclure avec nous. Cette journée à l'aérodrome de Magenta est organisée par le Rotary Club de Nouméa-Wentoro et par Rêve de Gosse, une association qui existe depuis 30 ans dans l'Hexagone. C'est les enfants qui, plus tard, vont être des gens qui n'auront pas peur de la différence. La différence, c'est la richesse. La différence, c'est ce qui fait que l'individu, il est intéressant. L'aviation comme vecteur de tolérance, l'événement pourrait à nouveau être organisé dans les années à venir. De quoi faire rêver un maximum de gosses sur le caillou. Pour terminer, direction Saint-Pierre-et-Miquelon. Là-bas, des scientifiques et des artistes font l'inventaire de la biodiversité marine à travers les sons. Faune sauvage écoute l'océan. Élise Marnet et Jérôme Anger. 4 heures du matin.
dans la rade de Saint-Pierre. On va aller poser un micro au bout de l'île aux Vainqueurs pour essayer d'avoir des oiseaux au petit matin, peut-être des phoques s'il en reste. Mais l'idée, c'est de laisser le micro toute la journée, on le laisse tranquille, pas faire de bruit, et on reviendra le chercher ce soir. Car il faut prendre le temps pour entendre les voix animales et végétales de cet environnement parfois dérangé. Mais c'est bien tout cet ensemble polyphonique que cherche à capturer l'équipe hybride de Faune Sauvage. Que ce soit des scientifiques, des artistes, des techniciens, des acousticiens, des biologistes, des plongeurs, des musiciens, on unit les forces pour partager ce qu'on sait. Et on cherche maintenant à construire un langage, un récit qui soit le plus poignant, le plus prégnant possible pour que les gens l'accueillent, s'identifient et finissent par avoir envie de protéger cet océan. Des micros extérieurs et des hydrophones récupèrent en simultané l'univers sonore au-dessus et en dessous de l'eau. On enregistre un environnement sonore avec la meilleure qualité possible, et dans qualité, il y a la notion de sensation naturelle. Écouter pour étudier un écosystème, le ressentir pour se l'approprier. Après un premier mois de travail au printemps et cette nouvelle résidence estivale, 2 autres collectes de sons sont prévues l'année prochaine pour donner à entendre les 4 saisons de l'océan. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. L'information continue sur France 24.